Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc ici, vu que c'est la dernière vidéo du mois de février, je vais faire un format un peu différent, c'est-à-dire que la première partie, ça va être un récap du mois de février au niveau de mon trading personnel, du challenge, etc. Et en deuxième partie, on va faire l'analyse comme d'habitude avec au programme le DAX, le CAC 40, le Nasdaq et le Dow Jones. Donc là, j'ai une requête la fois passée pour avoir le CAC 40, donc c'est pour ça que cette semaine-ci, j'inclus le CAC 40 à l'analyse. Donc si vous avez des marchés que vous voulez que je fasse une analyse dessus pour du court terme, moyen terme, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça sans le moindre problème. On commence tout de suite avec le récap du mois de février. Donc ça, ce que je vous mets à l'écran, c'est le mois de février que j'ai fait. Les informations importantes, ça va être la courbe évidemment, donc c'est-à-dire comment est-ce que les trades se sont passés. Comme on peut le voir, ça a plutôt bien évolué, très bien évolué. Puis ici, aux alentours de mi-février, c'était le 16 février, il y a eu une perte et ensuite ça a bien repris. Donc un gain total de 1724,15 points ou euros, on peut le dire comme on veut parce que je travaille à 1 euro le point sur ce compte pour le challenge. Donc le lien du challenge est dans la description. En fait, le but c'est que j'ai commencé l'année avec 1000 euros pour voir un petit peu jusqu'où je pouvais pousser avec un objectif de 50 points par jour. Le premier mois, j'ai gagné 700 euros, soit 70%. Et ici, vu que j'avais le compte à 1700 au début du mois, là, ça fait 100% du capital en un mois. Donc là, je sais ce que vous allez vous dire, mais comment est-ce que c'est possible de faire une telle performance pendant le mois de trading? Parce que c'est quand même pas mal de faire 100% en un mois. Quel est le risque pris, etc. Donc ici, vous avez un petit peu le récap sur les instruments, pas mal pris sur le Nasdaq et sur le DAX, et un peu moins sur le Dow Jones. Je travaille donc à 1 euro le point sur le DAX et le Nasdaq, avec en moyenne un stop loss entre 12 et 15 points maximum, c'est-à-dire qu'en général je coupe avant, comme on peut le voir, la perte moyenne c'est 12 euros, donc c'est en moyenne 12 points de stop, avec une perte maximale à 159 euros, donc là c'est quand j'avais tenté quelque chose un peu plus day trade et qui n'est pas passé du tout, donc au niveau du 16 février, donc c'est pour ça que j'ai pris une perte. À la base c'était un scalp, et puis je me dis il y a quand même une grosse possibilité que le marché remonte, donc je vais quand même le tenter un peu plus longtemps et au final, voilà, on peut le voir comme un mot d'espoir. Au final, c'est vraiment pas terrible et ça fait ce que ça a dû faire, c'est-à-dire que j'ai pris la grosse perte, moins 159 en un trade, donc c'est quand même assez conséquent. Donc au-delà de ça, je suis donc environ à 1% de risque maximum par position, hors trade à la con de ce genre-là. Sinon, c'est 1% de risque par trade, full scalping, trade scalping. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la méthode, vous pouvez vous inscrire avec le lien en description. Donc là, c'est exactement ce que j'utilise. Je fais pas mal de live trading aussi, c'est-à-dire que 5 fois par semaine, je suis en live où je partage mon écran, je partage mes positions, etc. Alors 100% des positions de 5 sessions de live trading, forcément, c'est pas tout le résultat que vous avez devant les yeux, mais c'est déjà une belle partie. Je donne déjà pas mal de trades, donc il y a déjà moyen de bien rentabiliser juste avec les live trading. Donc ça, c'était pour la première partie dans laquelle on avait un petit peu le mois de février. Dites-moi en commentaire comment s'est passé votre mois de février. J'espère qu'il n'a pas été trop compliqué, parce que c'est vrai que sur la fin du mois, avec les annonces Ukraine-Russie, c'était vraiment pas évident. Le marché bougeait vraiment beaucoup. Il y avait moyen de soit gagner beaucoup, soit perdre énormément. Donc dites-moi en commentaire comment vous avez su gérer cette partie-là du mois, ça m'intéresse. Donc on va commencer avec l'analyse du DAX en 4 heures, et là comme on peut le voir, il a clôturé vendredi à 14 666. Alors il y a de fortes chances, alors c'est pas une science absolue non plus, mais il y a de fortes chances qu'il ouvre avec un gap baissier à minuit qui commence un peu vers le bas. Ça c'est pas impossible du tout, après avoir comment ça bouge pendant la nuit avec les Asiatiques, mais il y a des chances que ça parte par le bas. Ici on peut tracer une oblique assez sympathique, on peut le voir qu'il y a quand même pas mal de points d'accroche au-dessus. Ici, on n'a pas encore été la toucher, donc peut-être qu'on va la toucher avant de repartir à la baisse. Mais concrètement, je m'attends pas à un marché super haussier, mais sans annonce, je m'attends pas à un marché super baissier non plus. Donc, c'est-à-dire que avec l'annonce de la Russie, on a eu une belle chute au niveau de jeudi notamment, donc le mouvement ici, qui est très bien descendu. Et ensuite, dès l'ouverture de jeudi, ça a commencé à bien remonter pendant toute la journée de jeudi et de vendredi. Donc, a priori, c'est plus ou moins intégré dans le marché. Donc si la situation évolue dans le sens positif, il y a pas de chance, il y a peu de chances que ça renvoie beaucoup de rouge. Par contre, si voilà, il y a des problèmes qui surviennent par la suite encore par rapport à la Russie et d'autres choses par rapport au marché, on risque d'avoir quand même quelques bougies rouges. Maintenant, pour casser les plus bas sur les 13 800, il faudrait quand même une grosse annonce.
À savoir aussi que 40% du gaz naturel en Europe provient de Russie et je crois que c'était 15 à 20% du pétrole et 5% des biens de façon générale. Donc voilà, ça va quand même avoir quelques impacts sur le long terme, étant donné qu'ils veulent un peu limiter les importations de la Russie. Donc ça risque d'avoir de l'impact. Maintenant, à notre échelle, pouvoir vraiment visualiser cet impact, c'est pas évident. Et de toute façon, c'est un impact qui va se faire de façon assez lissée. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si le marché va bouger plutôt de façon dynamique ou pas. Et je pense qu'en début de semaine, s'il n'y a pas trop d'annonces, je pense que ça va pas spécialement être le plus dynamique non plus. Par contre, il risque d'être très nerveux et de réagir au quart de tour en cas d'annonce. Donc c'est pour ça qu'il faudra être très prudent, toujours poser un stop loss à chaque fois que vous rentrez en position parce que ça peut vite être piégeux et on peut vite avoir une mauvaise surprise sur les marchés financiers. Donc vraiment, je vous recommande la prudence pour cette semaine à venir. Je recommande toujours la prudence, mais quand il y a une situation de conflit, c'est toujours très très tendu. Alors au niveau des niveaux techniques, on voit que ici on a un gros niveau sur les 14 800, 850. Donc en cas de cassure pullback des 850, personnellement je chercherais plutôt des achats. Ça montrerait en plus une belle volonté de remonter, étant donné qu'on aurait eu ce premier bottom, deuxième bottom, et là il casserait par le haut. Donc c'est pas vraiment un double bottom, mais c'est plus un affaiblissement de la baisse, et donc ça signifierait cassure de l'oblique qu'il y avait ici, plus cassure de ce niveau, donc des 850, très fort pour continuer la hausse. Au-delà de ça, s'il ne parvient pas à le casser, eh bien, on risque d'avoir éventuellement un petit range entre les 330 et les 850. On risque d'avoir un mouvement comme ça d'hésitation. Par contre, en dessous des 200 et en dessous des 13 800, là, ça va être très baissier. Donc ici déjà, on est pas mal baissier. Mais en dessous ici, on est vraiment très 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 baissier. Donc ça, c'est mon plan pour la semaine à venir pour le DAX. C'est assez simpliste, mais c'est surtout parce que ça va fortement dépendre de la macro, de l'évolution avec l'Ukraine et la Russie. Donc c'est pas évident de prédire à l'avance. Là, on a un peu l'approche technique, mais l'approche fondamentale risque d'avoir pas mal d'impact cette semaine. Donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent par rapport à tout ça. On passe désormais au CAC 40 et fortement corrélé avec le DAX, je pense que vous reconnaissez un petit peu le graphique. On a l'impression de voir exactement le même graphique que le DAX en miroir. Donc on a effectivement cette première jambe, cette deuxième jambe, toujours ce niveau ici en haut qui peut faire effet. À part que sur le CAC 40, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le DAX, on a ce niveau ici qui est au même niveau que celui-ci. Et ici, c'est plutôt par rapport à ce niveau-là. Donc au niveau de 6900. Donc le plan, ça va être assez simple, je pense, parce que là, ça saute assez aux yeux pour avoir fait le DAX juste avant. C'est qu'on va avoir une grosse zone ici au niveau des 6900. En cas de cassure pullback à l'achat, c'est assez intéressant. On a un gros niveau vers 6800, là où on a clôturé vendredi, donc on risque d'avoir un peu de rejet là-dessus. Mais le plan, moi j'aime bien travailler les extrêmes et d'avoir vraiment la tendance avec moi. Donc cassure pullback 6900 à l'achat pour aller chercher au moins les 7000, ça peut être très intéressant. Au-delà de ça, je vais avoir une zone en bas, une zone plutôt pour indiquer le short, qui va être ici vers 6600, 20 à 650. En cas de cassure pullback à la vente, ça risque d'être très intéressant pour aller chercher éventuellement soit les 517, soit les 434. En dessous des 434, évidemment, comme pour le DAX, très très baissier. Pour le 13 800 DAX, c'est l'équivalent ici des 6431 sur le CAC 40. Donc ça, c'est vraiment le plan qui est assez bon, je pense, assez safe. On peut rajouter une zone en haut s'il décide d'être très haussier. Bon, ça m'étonnerait qu'il monte autant, mais au-delà de cette zone des 7000, 7050, là on a vraiment un gros mouvement haussier à prévoir pour aller chercher au moins les 150, voire 137. Donc c'est quand même assez intéressant. Et sinon, il risque de faire une hésitation comme pour le DAX, hein, c'est-à-dire que sur la macro, il risque d'hésiter et suite à une annonce, une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, il risque d'accélérer à la hausse ou de la baisse, mais en général, dans ce genre de contexte, ce qui est important de noter, c'est que le marché risque d'être comme d'habitude, c'est-à-dire que quand on a l'habitude de le voir au niveau des mouvements, pas trop dynamique, assez en flux, etc. Enfin, vraiment comme on aurait l'habitude de le voir sur un marché normal. Par contre, on sait qu'à tout moment, une annonce peut faire décaler fortement le marché et donner beaucoup de nervosité. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier et il faut absolument poser un stop loss dans ce genre de contexte. Déjà de base, il faut en mettre un, mais dans ce genre de contexte, vraiment plus que d'habitude. On va maintenant passer du côté des Américains avec le Dow Jones, qui lui, si on regarde un petit peu le DAX et le CAC 40, on voit une similitude, mais on voit beaucoup plus de force à l'achat. On voit beaucoup plus de force à l'achat dans le sens où on a ce niveau ici, il descend une première fois, une deuxième fois, et il ravale déjà absolument tout
À savoir qu'entre le point bas et le niveau actuel du marché, il y a quand même 1780 points, 5%. C'est quand même assez colossal. Et donc, ça va être très compliqué en début de semaine de chercher des points de short sur le Dow Jones parce que la probabilité qu'il monte à moins de grosses annonces est quand même assez élevée. Maintenant, voilà, tout peut se produire sur les marchés, hein, c'est comme d'habitude, hein, le marché a toujours raison. Mais en tout cas, de base, il montre une certaine force à l'achat pour aller chercher potentiellement. Et ben ici, déjà, ce niveau est très fort, hein, les 34 000, 34 050. Au-dessus, il y aura les 34 300, 400. Et par contre, s'il parvient à passer ces niveaux-là, c'est directement 700 et puis directement les 35 000. Donc là, il n'y a plus trop de limites. Déjà, s'il commence à casser le niveau des 34 000, comme il est en train de le faire, il a clôturé à 34 050, c'est déjà un gros signal haussier. Maintenant, il reste une petite mèche ici, vers 34 100, 114 à casser. Mais une fois que cette petite mèche ici serait cassée, il y a de fortes chances qu'il accélère encore de quelques centaines de points. Donc vraiment, le Dow Jones, il est très 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 fort à l'achat. Faut pas se mettre en face. Par contre, s'il y a des mauvaises annonces, il risque d'être très fort à la baisse parce que quand on voit les mouvements qu'il a fait, il a quand même fait une chute entre le point de start ici et le point bas de 1880 points, donc il faut pas négliger ça, il faut vraiment trader différemment sur ce genre de marché. C'est-à-dire que si d'habitude on trade avec 5 points de TP, 15 points de stop loss, là on peut facilement faire x2 ou x3. Alors je ne recommande pas spécialement de faire des TP fixes et des SL fixes, il faut plutôt s'adapter au marché, mais c'est pour donner un ordre de grandeur au niveau de l'amplitude qu'il est 2 à 3 fois plus nerveux que d'habitude et que donc il faut agir en conséquence, il ne faut pas prendre plus de pertes. Du moins, il faut essayer de limiter la perte et essayer, si on a un gain, de bien prendre dessus sans rester trop longtemps dans les mouvements. Parce que le problème de ce genre de marché, c'est qu'il peut, à toute annonce, à tout moment, se retourner. Et donc, on peut très vite avoir un trade à plus de 150 points qui se retrouve sur le prix d'entrée, voire négatif, dans les 2-3 minutes qui arrivent. Donc, c'est pour ça que avoir un objectif réaliste, c'est-à-dire très court terme, c'est quand même intéressant dans ce genre de contexte. On va terminer tranquillement avec maintenant le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, encore plus fort que le Dow Jones, vraiment très 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 impressionnant. On a le niveau ici qui sur tous les autres indices bloque au niveau des 14 000 ici sur le Nasdaq qui a été percé pour clôturer à 14 194. Alors maintenant une fois de plus cette vidéo est tournée le dimanche donc on peut ouvrir avec un gap baissier, tout est possible. Mais avec les informations actuelles, on a vraiment une grosse pression acheteuse avec potentiellement un objectif d'aller chercher au moins les 14 400 et si ça passe les 14 800, qui pour rappel depuis plusieurs mois est le gros niveau de polarité sur le Nasdaq, 14 800. En général, quand il est en dessous, il est plutôt baissier, quand il est en haut, il est plutôt haussier. Et c'est quand même le niveau qui fait quand même beaucoup, beaucoup d'attraction sur le Nasdaq. Donc il faut vraiment le noter, ce niveau, et le garder sur le très long terme. Ça, c'est un niveau qui fonctionne tout le temps. Alors ici, on a l'impression qu'il n'a pas trop fonctionné avec les amplitudes qu'il y a eu, mais sur des plus basses UT, il y a eu des rejets dessus, donc il y avait moyen de faire quand même des points sur ce niveau. Donc au niveau de la hausse, ça c'est un petit peu pour le plan. Au niveau de la baisse, c'est dur de définir une baisse dans ce genre de marché, mais vu le contexte actuel, ça peut arriver. Donc le plan, ce serait sous le bas du mois précédent des 13 722. Ce sera intéressant de chercher plutôt des points de short pour aller chercher dans un premier temps les 588 et ensuite dans un deuxième temps au moins les 250. Donc il y a quand même quelques centaines de points à chaque fois. Donc c'est le même conseil que pour le Dow Jones qui s'applique aussi au Nasdaq, au CAC, au DAX, peu importe. C'est si le marché commence à être vraiment nerveux comme jeudi, vendredi de la semaine passée, il va falloir diminuer la taille de l'eau pour augmenter le stop loss et prendre plus de points par trade. Il faut toujours essayer de garder un ratio de correct. Le ratio pour moi c'est pas le plus important, surtout en scalping. C'est pas ce qui va faire la grosse différence. Alors oui c'est important de savoir gérer le nombre de pertes par rapport au nombre de gains, par rapport à ce qu'on gagne, par rapport à ce qu'on perd. Donc le ratio a toujours une importance, mais au moment où on rentre en trade, c'est pas pour aller chercher un ratio, c'est pour prendre un mouvement. Et le mouvement sur ce genre de marché doit être très ample et donc il faut prendre pas mal de points par trade. Là où d'habitude on va prendre 5 points par trade, on va plutôt passer à 10-15 sur ce genre de marché parce que la volatilité est telle qu'on peut se le permettre. Donc ça, c'est mon plan pour le Nasdaq pour cette semaine à venir. Donc c'est le premier plan pour le mois de mars. Donc là, lundi, fin février, et puis on attaque le mois de mars. Donc ça veut dire que vendredi, il y aura une annonce assez intéressante. Il y aura la NFP.
NFP et mercredi il y a l'ADP, donc c'est toujours des annonces qui font quand même bouger le marché. À voir si elles auront autant d'impact dans ce genre de contexte géopolitique, mais du coup on reste attentif à ce genre d'annonces macroéconomiques, hein. Il ne faut pas les laisser de côté parce qu'il y a l'Ukraine et la Russie, ils dominent une grande part de marché, mais ils ne dominent pas tout non plus. Il y a toujours les autres données économiques qui sont intéressantes, donc il faut toujours regarder son petit calendrier tous les matins et afin de ne pas se faire surprendre par des petites annonces. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez que je vous analyse un actif en particulier pour la semaine prochaine. Et moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite à tous d'excellents trades. À la prochaine!